Le département lance les idées inspirées de la Haute-Marne. Les Hauts-Marnais débordent d'idées et méritent qu'elles soient mises en lumière. C'est pourquoi le département lance la 2e édition du concours Les idées inspirées de la Haute-Marne. Alors, si vous aussi vous êtes inspiré par la Haute-Marne, donnez de la visibilité et un élan à vos idées en déposant votre projet avant le 30 septembre sur le site pour être labellisé Idées inspirées de la Haute-Marne. Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 31 août 2020, soyez les bienvenus dans le journal de Puissance Télévision. Et à la une ce soir, la rentrée des classes se prépare. Aujourd'hui pour les équipes enseignantes, c'est la pré-rentrée dans des conditions évidemment toutes particulières. Une opération éco-citoyenne à Vitry-le-François où des jeunes du quartier du Hamois ont été sensibilisés au tri des déchets. Puis nous reviendrons sur la commémoration du massacre de la vallée de la Sceau qui a eu lieu ce week-end à Robert-Espagne. J- avant la rentrée des classes, cela fera pour certains près de 6 mois qui ne sont pas entrés dans une salle de classe. Des milliers d'élèves se préparent à retrouver le chemin de l'école dans un contexte particulier avec la crise de la Covid-19. À Joinville, le lycée polyvalent Philippe Lebon se prépare et le chef d'établissement nous explique l'évolution du protocole sanitaire entre la reprise des cours en juin et la rentrée de septembre. On l'écoute. Ce qui est assoupli, c'est que maintenant la distance d'1 mètre n'est plus obligatoire. Donc si on peut la respecter, on la respecte. Si on ne peut pas la respecter, puisqu'on a systématiquement les masques et le lavage des mains généralisé, on s'autorise à ne pas respecter cette distance d'1 mètre. Du coup, on peut recevoir tous les élèves et tous les groupes classes en entier, ce qui était différent avant les vacances d'été. Là, on a reçu donc tous les enseignants du collège et du lycée, puisqu'on est un seul établissement. Et donc, en salle de réunion, on n'a pas eu de contestation particulière de la part des enseignants, qui ressentent bien de toute façon la nécessité de faire revenir l'ensemble des élèves pour ne pas les pénaliser dans leurs acquisitions. À Vitry-le-François, l'accent a été une nouvelle fois mis sur l'écologie. Dans le cadre des activités estivales, une opération de ramassage des déchets dans les rues a été organisée. L'occasion de sensibiliser et d'éduquer dès le plus jeune âge. Un reportage de Juliette Da Silva. Sacs, poubelles et pinces à déchets à la main, plusieurs jeunes de Vitry-le-François se sont mobilisés pour l'opération Ville propre. Ce vendredi, une dizaine d'entre eux a œuvré pour la propreté du quartier du Hamois, une action menée par l'association Sauvegarde de la Marne qui sollicite régulièrement les jeunes du quartier. On le fait tous les ans dans chaque quartier prioritaire notamment. Aujourd'hui, on a décidé de faire ça dans toute la ville de Vitry-le-François. Suite à cette action-là, je sais qu'on a des retours plutôt positifs. Une activité qui semble d'ailleurs avoir réjoui les jeunes participants, fiers de leurs nouveaux réflexes et conscients de leur empreinte écologique. Je pense que c'est une bonne idée aussi un peu des fois de nettoyer, d'aider parce qu'il faut penser au futur. Et du coup, je pense que nettoyer en plus un quartier qui est proche de chez nous, ça peut toujours aider et c'est plus agréable. Au programme nettoyage du quartier, mais aussi prévention, Linda et Kader sensibilisent les habitants du quartier à l'environnement. Une initiative qui a toute son importance lorsqu'on voit l'impressionnante quantité de déchets laissés par terre dans ces rues. On discute aussi de combien de temps met du plastique à se détériorer dans la nature. Les mégots de cigarettes aussi, il faut savoir que c'est très très loin la détérioration. Ça fait plusieurs années et du coup, ils apprennent tout en nettoyant leur quartier. Ils ont ainsi contribué à éviter à ce que les mégots et les déchets ne se déversent dans les rivières voisines. Ce week-end a été marqué par de nombreuses commémorations. Par exemple, hier à Saint-Lizier, on célébrait la libération de la ville. Dans la Meuse, à Robert-Espagne, c'est une cérémonie en hommage aux victimes du massacre de la vallée de la Sceau durant la Seconde Guerre mondiale qui a été organisée ce samedi. Regardez ce reportage. Ce samedi 29 août, une cérémonie d'hommage aux victimes du massacre de la vallée de la Sceau s'est tenue au tertre des fusillés de Robert-Espagne. Ce fait historique s'est produit le 29 août 1944 durant la Seconde Guerre mondiale. Des troupes de soldats envoyées par Hitler sont arrivées la veille dans la vallée de la Sceau avec pour principale mission freiner les troupes américaines. Ces troupes qui arrivent, il leur faut des cantonnements et le cantonnement a été prévu notamment à Robert-Espagne,
à Couvonges, mais il y a aussi des troupes qui vont vers Saint-Dizier en empruntant la voie ferrée qui passe par Robert-Espagne. Un groupe de résistants aurait alors tiré sur un convoi allemand. Cet événement aurait déclenché les représailles des soldats allemands. Les 4 villages de la vallée de la Saulx, ils les encerclent, ils interdisent d'en sortir aux hommes surtout, et ils laissent entrer d'autres hommes, le cas échéant. Et puis à midi, au moment du repas, ils entrent dans toutes les maisons en raflant les hommes. Au total, 86 personnes ont perdu la vie lors de ce massacre. 76 ans après, les habitants de la vallée de la Saulx n'ont pas oublié cet événement. Tous les 2 ans, une cérémonie en hommage aux victimes est organisée. Ce que j'avais peur cette année, c'est avec le Covid-19, qu'on mette en comité restreint. Et ne pas laisser les familles venir devant leurs victimes, c'est quand même quelque chose. Et tous les ans, de toute façon, c'est des cérémonies aussi importantes qu'on a. Vous avez vu, on avait mis 200 chaises. Apparemment, il y en avait encore pas assez cette année. Cette cérémonie a été présidée par la préfète de la Meuse, Pascale Trimbach, qui est très attachée à la mémoire nationale. Par-delà les vicissitudes, les difficultés du quotidien, l'histoire avec un grand H se perpétue et chacun, localement, a à cœur de la rappeler et de la commémorer pour mieux construire notre avenir. Parents et enfants ont donc pu assister à cet hommage. Ceux qui le souhaitaient ont pu déposer une fleur sur le monument aux morts, un geste symbolique pour la préfète. C'est un devoir et j'étais particulièrement touchée de voir que les enfants étaient nombreux à cette cérémonie, qu'ils participaient à ces cérémonies. Et c'est à travers ces cérémonies du souvenir que nous pouvons construire l'avenir. Et en ce sens, j'ai particulièrement apprécié que toutes les générations soient présentes aujourd'hui. Un moment de recueil donc, pour ne jamais oublier ces martyrs de la vallée de la Saulx. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite vos prévisions météo de demain. Belle soirée à vous avec Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans en zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.